Ouais, et c'est quoi la différence assistanat, collaboration? Simplement. Salariat. Ouais. Alors, Mariette, tu peux nous dire l'assistanat? Ça n'existe pas. Voilà. C'est ultra simple. Le salariat, c'est facile. C'est comme travailler dans un magasin de meubles. Quelqu'un qui embauche, qui du coup aura des charges salariales. C'est rare en ostéo, à part éventuellement dans certains clubs de sport, mais c'est rare. Le remplacement, c'est uniquement quand l'ostéopathe que vous remplacez n'est pas là. Donc un remplacement, quand il est là, ce n'est pas un remplacement. Il n'y a pas de nuance en fait. Un remplacement, il n'est pas là. Je te sens agacé, t'as dû le répéter plusieurs fois, non? Parce que je le répète pas plusieurs fois, mais ça, c'est des trucs qui sont en remplacement assistanat. Assistanat, c'est la zone floue. On aide 1 ou 2 jours par semaine, mais on est un peu là, mais pas trop. Ou alors on fait un remplacement plus un jour. Alors que, encore une fois, c'est simple. Soit on remplace parce qu'il n'est pas là, et c'est un contrat de remplacement. Soit on est là en même temps. Et là, ça peut être une collaboration, ça peut être une association. Et c'est tout, en fait, en gros. La collaboration, en général, parce qu'il y a plein de façons différentes, mais on retrouve une notion de rétrocession des honoraires, de redevance de collaboration, qui est là pour combler l'occupation des locaux. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel sens ça va, en fait, l'argent? Quand tu veux dire rétrocession, qui fait la rétrocession Ça dépend. Tu peux avoir c'est quelque chose que tu décides? C'est quelque chose que tu décides quand tu fais ton contrat. Soit tu as, donc, je vais dire titulaire là pour en parler, mais dans une collaboration, il n'y aura pas du coup de titulaire, mais soit c'est toi qui encaisses tes honoraires et qui va faire ta redevance de collaboration d'un certain pourcentage en général à la personne qui occupait les locaux avant toi. Soit c'est l'inverse. Tu vas encaisser au nom de la personne avec laquelle tu travailles, qui te reversera un pourcentage d'honoraires par mois. Et quand tu dis ça doit couvrir les charges, enfin ça correspond à quoi? Et éthiquement parlant, ça doit correspondre à quoi en fait cette rétrocession? Est-ce que, des fois on entend parler de 70-30, 60-40, est-ce que c'est normal? Jusqu'à quelle hauteur on doit faire une rétrocession? À partir de quand on doit se poser des questions quand on est jeune diplômé en fait? Il faut se poser toujours des questions de toute façon. Il faut toujours remettre en question la rétrocession parce que justement c'est connu le 70-30. On y va les yeux fermés quand on a 70-30, c'est-à-dire 70% pour nous, 30% pour le collaborateur. Pourquoi? Un loyer à 120 € dans une ville, vous avez beau travailler 50 heures par semaine, ça ne vaudra pas forcément 30% des honoraires. La redevance de collaboration, un peu différente du remplacement, je rappelle, c'est toujours pour compenser l'occupation des locaux. C'est-à-dire, quelqu'un vous prête ses locaux et son électricité et potentiellement sa table et l'eau et tout ça. Donc, en échange, vous rétrocédez une partie. Donc, en gros, la rétro, elle devrait aller au maximum jusqu'au coût du loyer, plus les charges d'électricité et le prêt du matériel, peut-être? Ça peut. Théoriquement. On ne peut pas se faire d'argent, en gros. C'est ça. Il faut faire attention à ça. Parce que, ok, souvent on dit, oui, mais je profite de sa patientèle, tout ça. Ok. Mais attention, on ne peut pas se faire d'argent. Si on se fait de l'argent sur le dos de quelqu'un, c'est le principe du salariat. Ouais. Et dans ce cas-là, on sort complètement du principe de la collaboration ou du travail libéral. Parce qu'en soi, les gens ne vous embauchent pas. Il n'y a pas de patron. Là, si vous pensez qu'aux entreprises, on vous prête un environnement pour que votre entreprise exerce. Ok, c'est les mêmes patients, mais dans l'idée, on est vraiment quand même sur vous exercer votre travail d'ostéopathe. Et c'est pour ça que dire une technique ou l'autre, c'est votre ostéopathie qui est exercée par vous dans cet environnement qui vous est alloué pour une certaine durée. Et c'est pour ça que les rétros, faut, je pense, toujours y réfléchir, même si les gens sont pas prêts souvent à réfléchir à leur rétro parce qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre qui viendra chez les kinés, par exemple, ils en sont des fois à faire des rétrocessions à 95-5% parce que les kinés galèrent à trouver des remplaçants et pourtant les kinés ont du matériel. Donc l'utilisation du matériel, nous, les rétrocessions sont censées quand même être basses. Mais elles sont pas. Après, il y a le côté aussi charge et recette. Enfin, c'est pas la même chose non plus. Si c'est une rétrocession, ce serait une charge au titulaire. Alors que redevance de collaboration, c'est une charge pour toi. Donc faut voir aussi, faire attention aussi quand on fait ce genre-là, c'est au montant total
par exemple, voilà, tu as ton cabinet, tu vas prendre quelqu'un chez toi. Si tu fais une redevance de collaboration, si ça excède, si je me trompe pas, ça doit être 35 000 euros. Et donc, le côté différence entre redevance de collaboration et rétrocession, c'est le côté si tu demandes à ton assistant une redevance de collaboration, c'est une charge pour lui, mais pour toi, c'est un gain. Si ça dépasse, donc je mettrai une petite annotation, le montant exact, mais je crois que c'est 34 500 ou 36 000, quelque chose comme ça, tu es imposé à la TVA dessus. Donc voilà. C'est aussi cette question de dosage. Ok, j'ai un assistant, mais du coup, finalement, par rapport aux ouvertures qu'il fait, si finalement j'ai une charge en plus dessus, il faut doser. Mais je suis d'accord qu'il faudrait quand même... L'idéal, ce serait vraiment de demander à la personne pour qui tu vas travailler, quelles sont tes charges, du coup, je veux bien y participer, ça colle avec et du coup, là, je te verse ce montant-là. Mais ça serait dans un monde parfait. Moi, j'ai une mini-remarque. Allez, mini-remarque de Mariette. Je prêche pour ma paroisse. Ouais. On parle d'installation, mais la meilleure personne pour vous accompagner sur les installations, c'est les syndicats. Ça serait pas mal de faire une émission sur les syndicats. De ça aussi. C'est le but d'un syndicat, hein. C'est n'importe lequel, ça on s'en fiche. C'est d'accompagner les gens et d'avoir des gens dont c'est le boulot de répondre à ça, de gérer les contrats, les litiges qu'il y a entre les gens et ceux qui les embauchent, parce qu'en général justement c'est des problèmes, de vous expliquer quelle rétrocession, de vous expliquer à quel point votre contrat est faux, et tout ça. Et ça c'est le boulot des syndicats. Ouais. Bon, on creusera sûrement la question. Merci à tous. Merci d'être restés très tard. Oui. On a appris plein de choses. Vous êtes déplacés de loin, Mariette aussi, malgré en plus un accident en début de semaine, incroyable. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Dernière petite info, on a créé un Discord. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc, le principe du Discord, c'est une communauté, en fait, qu'on a mis en place. Donc, Discord, c'est l'application. Je pense qu'on peut mettre le lien en description. Et dans ce serveur, ça permet de favoriser les échanges aussi autour de l'émission, mais sur plusieurs sujets, la santé, l'ostéo et plein de choses. Donc, c'est des petits salons de discussion par écrit ou des salons où on discute oralement. Et dedans, il y aurait les annonces des épisodes, les tweets, toutes les infos que nous, de l'émission, on transmet, et bien plus encore. Et comment ça se passe en gros, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'il faut... C'est tout simple. Donc, dans le petit lien en description, on clique dessus et on arrive sur le serveur. On tombe sur la page de règlement qu'on lit bien attentivement et on valide, et c'est tout. Ok, voilà. Super. Donc si vous voulez suivre un peu plus l'émission, nous proposer ou suggérer des thèmes ou poser des questions en plus, n'hésitez pas à aller sur le Discord de l'émission. Je rappelle que si vous voulez nous aider, le fait de commenter, de liker, de partager, de vous abonner, c'est toujours hyper important. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ciao, merci à tous. Ciao.